Bonsoir tout le monde, nouvelle vidéo en électricité pour répondre à une question très intéressante que m'a posée Ehart, à savoir quelle est la différence entre tension en volts et courant en ampères, et puis surtout à partir de quelle tension ça devient dangereux et qu'il y a risque d'électrocution. Alors on va déjà voir à la base, quand on a une tension par exemple ici de 230 volts 50 Hz, c'est le cas chez nous en Europe dans nos prises de courant, entre la phase et le neutre, on a cette différence de potentiel ou encore cette force électromotrice, il y a une tension mais il n'y a pas de courant. Parce que pour qu'il y ait un courant, le circuit doit être fermé. C'est pour ça que je vous dis d'ailleurs que le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant. Voilà. Pour qu'il y ait un courant, il faut que le circuit soit fermé par une résistance. J'ai pris ici l'exemple d'une résistance de 10 ohms. Bien, si on prend la loi d'Ohm qui dit que I, le courant en ampères, est égal à la tension en volts divisée par la résistance en ohms. Donc si on fait I égale U sur R, I égale donc 230 volts divisé par 10 ohms, on aura un courant de 23 ampères. Pour qu'il y ait un courant, le circuit doit être fermé par une résistance, comme dans le schéma ci-dessus. À savoir aussi que plus la tension en volts augmente, plus le courant sera important. Exemple, comme on l'a vu ici au-dessus, sous 230 volts, résistance de 10 ohms, ça fait un courant de 23 ampères qui va circuler dans le circuit et dans la résistance. À 400 volts, donc la tension augmente, forcément, toujours en ayant la même résistance, eh bien le courant sera de 40 ampères. Je prends encore un cas plus extrême, une ligne HTA, moyenne tension, 20 000 volts, avec une résistance de 10 ohms, et bien le courant, c'est très simple, on fait donc 20 000 divisé par 10, ça fait un courant de 2000 ampères. Alors, la tension électrique devient dangereuse à partir de 48 volts. Attention que dans le cas d'une électrocution, l'intensité du courant sera plus importante si on transpire, si le corps est humide, si vous avez les pieds dans l'eau. Si le corps est humide, eh bien la résistance de celui-ci va diminuer. Or, si R diminue, I augmente. Exemple, 230 volts sous 10 ohms, ça fait 23 ampères, mais imaginons que votre corps fasse 5 ohms, et bien là, vous aurez un courant de 46 ampères qui va vous traverser, donc les dégâts seront plus conséquents. Quand il y a un court-circuit, comme je l'expliquais, donc c'est-à-dire que la résistance est 0 ohm, on prend donc la loi d'Ohm, I est égal à U sur R, la tension divisée par la résistance, 230 volts divisé par 0 ohm, eh bien ça fait l'infini. Le courant monte à l'infini. Donc le courant de court-circuit est très grand puisqu'il monte à l'infini. Donc, plus R est important, plus I diminue. Donc plus la résistance de votre corps est importante, plus le courant qui va le traverser sera petit. A l'inverse, plus la résistance de votre corps diminue, comme par exemple si votre corps est humide par la transpiration, si vous êtes dans l'eau, si vous avez les pieds dans l'eau, eh bien à ce moment-là, I augmentera et le risque d'électrocution sera plus important. Donc voilà, en fait, le courant est bien entendu en relation directe avec la résistance de votre corps. Plus la résistance de votre corps est importante, plus le courant sera petit. Et à l'inverse, plus la résistance de votre corps diminuera, et plus le courant augmentera et le risque d'électrocution sera plus important. D'ailleurs, pour ça d'ailleurs que l'on place dans les circuits des disjoncteurs différentiels qui sont là justement pour couper le circuit en cas de fuite de courant. Si par exemple vous rentrez en contact avec une phase, un appareil qui a un défaut d'isolement, ça peut être une machine à laver, ça peut être un frigo, tout ce qui a une carcasse métallique, eh bien le disjoncteur différentiel va déclencher directement afin de vous éviter l'électrocution et de directement interrompre le courant pour que justement celui-ci ne vous fasse pas de mal, quoi, et surtout ne vous tue pas. Voilà, donc ça c'était l'explication entre la différence entre tension et courant, de bien comprendre quand il y a un courant, qu'est-ce qui se passe. Je rappelle encore une fois, circuit ouvert, il y a une tension, mais il n'y a pas de courant puisque le circuit est ouvert. Il y a juste une différence de potentiel ou encore une force électromotrice. Vous avez une tension, 230 volts. Pour qu'il y ait un courant qui circule dans le circuit doit être fermé. C'est la même chose chez vous. Quand vous allumez une lampe avec votre interrupteur, dès l'instant où vous fermez l'interrupteur, la lampe s'allume, le courant circule dans le circuit. Si vous ouvrez votre interrupteur, donc vous éteignez la lampe, et bien à ce moment-là, il n'y a plus de courant. Il y aura toujours au bord de l'interrupteur la tension, mais il n'y a pas de courant qui va circuler puisque le circuit sera ouvert. Voilà, merci beaucoup pour votre attention pour cette vidéo en électricité. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de week-end et une excellente semaine. À bientôt.